Bonjour, pour cette seconde partie sur la fiche d'honoraires, voici comment maintenant vous allez modifier ou transformer une fiche d'honoraires existante. Premièrement, fichier moniteur. Dans le fichier moniteur, une fois que vous êtes dessus, vous avez un bouton ici qui vous permet de voir toutes les fiches d'honoraires. Donc une fois qu'on est sur cette page, toutes les fiches d'honoraires, les voici avec un numéro. Donc on va prendre, on est en 2010, des fiches d'honoraires ont été générées. Le numéro qui est généré pour chaque fiche d'honoraires correspond en première partie au numéro du moniteur, en deuxième partie à la date, donc 2009, décembre 04 à 20h44 et 32 secondes, cette fiche d'honoraires a été validée. Ça, c'est ce qui constitue le numéro de génération de la fiche d'honoraires. Si vous voulez annuler quelque chose, c'est-à-dire annuler la génération par exemple de celle-là, il faut retaper le numéro en question. Alors soit je veux annuler que celle d'un moniteur, auquel cas je tape 45.2009, etc. Soit je veux annuler que toute la série 2009-12 que j'ai fait à ce moment-là. À ce moment-là, je mets 2009, 12, 04, 20, 04, pardon, 20, 44, 32. 20, 44, 32. Et là, j'annule la série, c'est-à-dire que je vais remettre, effacer toutes les bascules, etc. Il faudra recommencer depuis le début. Donc il suffit d'effacer la partie. Alors, n'oubliez pas qu'un seul moniteur, je mets le numéro point devant, que toute la série, je mets le numéro de la série. Ça, c'est une chose. Si je veux afficher, pour pouvoir envoyer, par exemple, mes fiches d'honoraires ou les éditer ou quelque chose, la série seulement, et bien ce même numéro, je peux le mettre là ou en haut pour afficher qu'une partie de la sélection. Là, j'ai mis ce numéro, ne sont affichées ici que les fiches d'honoraires de cette, euh, de cette série. Ce qui me permet d'utiliser le bouton pour imprimer de la même façon que tout à l'heure. PDF, envoi ou pas par email, on met un texte et on envoie les fiches en cliquant sur le bouton imprimer les fiches d'honoraires sélectionnées. Vous pouvez de la même façon voir les heures d'une fiche d'honoraires. Si je prends Jérôme Dussert, en cliquant sur les heures, alors on va se mettre en 2010, on a raté, on va vous le faire autrement. L'autre possibilité, donc ça c'est pour gérer les fiches d'honoraires. Je veux les réimprimer, je veux les visualiser, je veux faire des choses comme ça. Maintenant si je prends un moniteur, on va prendre notre Dussert. On a donc la fiche d'honoraires. Ça c'est les fiches d'honoraires uniquement de la personne concernée. Alors attendez, on s'y met correctement, je ne sais pas s'il en a lui. Voilà. Ici, on a les fiches d'honoraires du moniteur concerné, les trois qui ont été générés avec leur numéro, etc. Donc là, de la même façon, je peux les imprimer, lui renvoyer toutes, c'est-à-dire que je les sélectionne toutes, imprimer, je vais lui envoyer toutes ces fiches d'honoraires, etc. Vous pouvez aussi modifier une fiche. Alors le contenu des fiches va se retrouver dans le fichier heure. Donc dans le fichier heure du fameux Dussert, on est là, nous allons avoir toutes les heures qui ont été réalisées au jour le jour. Ça se cumule, hein, on cumule par code les heures réalisées. Donc, par exemple, le 13-1, il a fait 2 heures. Si ces 2 heures ne vous conviennent pas, vous avez le numéro de la fiche d'honoraire qui a été faite. Si il y a un problème et qu'effectivement le 13-1, il n'a pas fait ces 2 heures, et bien vous pouvez simplement supprimer la ligne en cliquant sur le bouton. Vous supprimez la ligne. Si le 9-1, au lieu de 2 heures, il a fait 4 heures, et que vous vouliez modifier ça, parce qu'il y a eu une erreur sur le planning, parce que je ne sais quoi, vous cliquez sur modifier, et là vous allez pouvoir modifier la date et l'heure. Donc on va le 9-1, on dit qu'il n'a pas fait 2 heures, mais 4. Ça change le tarif en fonction de ce que vous avez rentré dans les paramètres. Ça, c'est la fiche d'honoraire pour laquelle c'est affecté. Là aussi, il est possible de changer, de passer
fiche d'honoraires, on aurait une heure qui serait décalée, qui aurait dû passer sur la fiche d'honoraires précédente. Enfin, je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est possible de le changer. Les heures peuvent être, vous savez qu'il y a des bonifications en ce qui concerne les fidélisations possibles. Donc ceux qui utilisent ça ont la possibilité soit de dire que c'est une catégorie honoraire, soit de dire qu'il s'agit d'une fidélisation quelconque. Et on modifie. Auquel cas les 4 heures sont là. Si au contraire on voit rajouter une période, et bien nouveau, on met une date, 9-1, par exemple 2010, hein, puisque là on est un peu en avance. Voilà. On choisit si on veut le faire en CC, LP, dans les catégories honoraires qu'on a prédéfinies. On lui met un nombre d'heures, mettons qu'on rajoute 2 heures. Ça met un taux net qui peut être lui aussi modifiable si ça vous semble pas bon. Et vous pouvez le préaffecter ou pas à une fiche d'honoraires existante. Si vous ne le mettez pas dans une fiche d'honoraires existante et que vous le laissez à une date ultérieure, le jour où vous générez une fiche d'honoraires, ça sera dedans, à condition que ce soit entre la période de la fiche d'honoraires concernée, bien entendu. Voilà. Donc là, on peut modifier. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai pas mis de fiche d'honoraires pour cette personne-là. Je peux, par contre, lui affecter celle qu'on a fait. Ça, c'est des vieilles. Celle qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, c'était celle-là. Là, j'ai mis. Et c'est fait. Donc tout est modifiable. On peut tout récupérer, changer si nécessaire. Une dernière chose, une fois que vous avez fait, quoique non, je vais vous le faire dans une vidéo à part pour le compte moniteur. À bientôt pour cette troisième partie donc.